Par une nuit lourde de pluie et de tonnerre, une jeune femme courait dans les rues boueuses de la capitale, le cœur battant, le regard perdu. Elle tenait dans ses bras un petit paquet de pagnes qui pleurait faiblement. La jeune femme, Aminata, venait d'accoucher seule, dans la honte et la peur. L'homme qui lui avait promis le mariage, celui qui lui avait fait croire à un avenir à deux, avait disparu sans un mot. Cette nuit-là, elle sentit que le monde entier la jugeait. Les voix de sa famille, les regards du voisinage, la honte du quartier, tout pesait sur sa tête. Alors, dans un geste que même elle ne comprenait pas, elle déposa doucement le bébé au pied d'une grande poubelle, à l'abri d'un carton, et partit sans se retourner. Les pleurs de l'enfant se noyèrent bientôt dans le grondement du tonnerre. Aux premières lueurs du matin, un vieux chiffonnier passa par là. Il entendit le cri faible du nouveau-né et s'arrêta. Ses mains tremblaient lorsqu'il souleva le pagne mouillé. Il regarda le petit visage fragile et murmura « Ce n'est pas un déchet, ça, c'est une vie ». Il porta l'enfant jusqu'à chez Maman Fanta, une femme du quartier connue pour recueillir ceux que le monde oublie. Maman Fanta avait déjà élevé 4 orphelins avec presque rien, mais avec tout l'amour possible. Lorsqu'elle prit le bébé dans ses bras, elle sourit. « Tu t'appelleras Saliou, car Dieu seul sait pourquoi il t'a laissé vivre. » Les années passèrent. Saliou grandit dans la poussière des ruelles, mais jamais sans amour. Il allait à l'école quand il le pouvait, aidait Maman Fanta au marché, lavait les voitures du quartier pour ramener quelques pièces. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait un cœur propre et des mains courageuses. À 18 ans, il apprit la mécanique et devint chauffeur. Chaque jour, avant de partir, il embrassait la main de Maman Fanta et disait « C'est grâce à toi que je suis quelqu'un ». Et Maman Fanta répondait toujours « Ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est le cœur ». Pendant ce temps, loin de là, Aminata avait refait sa vie. Après avoir quitté le pays, elle avait étudié, travaillé et bâti une grande entreprise de transport. Elle revenait désormais au pays en femme riche, respectée, crainte même. Mais dans le secret de ses nuits, le souvenir du bébé la hantait. Aucun traitement médical, aucun voyage, aucune prière n'avait pu lui donner un enfant. Les médecins disaient que son ventre était fermé, et chaque fois qu'elle entendait rire un bébé, une douleur sourde remontait dans sa poitrine. Elle tentait de chasser les souvenirs, mais la pluie lui rappelait toujours cette nuit-là. Un matin, dans sa grande maison neuve, Aminata décida d'embaucher un nouveau chauffeur. Elle voulait quelqu'un de discret, respectueux, travailleur. Le destin fit que ce fut Saliou qui se présenta. Le jeune homme, bien mis malgré ses vêtements simples, parlait avec humilité et regardait toujours droit dans les yeux. Aminata sentit quelque chose d'étrange en le voyant, un sentiment inexplicable, comme une chaleur oubliée dans son cœur. Elle l'engagea sans hésiter. Dès le premier jour, Saliou se montra attentionné, poli, toujours ponctuel. Il ouvrait la portière, portait les sacs, veillait sur elle comme un fils sur sa mère. Les semaines passèrent, et Aminata s'attacha à ce jeune homme sans comprendre pourquoi. Parfois, lorsqu'il lui parlait, elle avait l'impression d'entendre une voix familière, comme un écho du passé. Saliou, lui, la respectait profondément. Il se disait que cette femme, malgré sa richesse et son allure sévère, cachait une grande tristesse. Parfois, il la voyait essuyer une larme dans la voiture quand elle croyait qu'il ne regardait pas. Il n'osa jamais poser de questions. Un jour, Aminata tomba gravement malade. Une fatigue étrange l'empêchait même de se lever. Saliou la conduisit d'urgence à l'hôpital. Le médecin annonça qu'elle avait besoin d'une transfusion rapide. Sans réfléchir, Saliou proposa son sang. Les tests furent faits et le sang fut donné. Aminata se remit vite, mais le médecin, troublé par une ressemblance rare dans les marqueurs sanguins, décida d'en savoir plus. Quelques jours plus tard, les résultats tombèrent. Saliou et Aminata avaient le même groupe, le même profil génétique, une compatibilité quasi parfaite, chose rare. Le médecin, hésitant, finit par révéler la vérité à Aminata. Après vérification, il n'y avait aucun doute. Le jeune chauffeur qu'elle avait sous ses ordres était bel et bien le fils qu'elle avait abandonné. Aminata sentit son cœur se briser. Tout lui revint, la pluie, la poubelle, le pagne mouillé, les pleurs qu'elle avait voulu oublier. Elle pleura des heures entières, enfermée dans sa chambre, incapable de parler. Le lendemain, elle appela Saliou, et la voix tremblante lui raconta tout. Elle lui dit comment la peur et la honte l'avaient poussée à commettre l'irréparable. Elle tomba à genoux devant lui et demanda pardon. Saliou resta silencieux longtemps. Puis, doucement, il dit « Madame, vous m'avez donné la vie, mais une autre femme m'a appris à vivre.
Celle que j'appelle maman, c'est maman Fanta. C'est elle qui a connu mes larmes, mes fièvres, mes joies. C'est elle qui m'a tenu la main quand j'avais peur. Je ne peux pas la renier. Je vous pardonne, mais je ne peux pas oublier celle qui m'a tout donné sans rien attendre. » Ces mots frappèrent Aminata plus fort que la foudre. Elle comprit que certaines fautes ne s'effacent pas, même avec les larmes. Elle pleura, non pas de colère, mais de reconnaissance. Car son fils était vivant, bon, et pur malgré tout. Elle lui proposa de venir vivre avec elle, de reprendre l'entreprise, mais il refusa. Il retourna chez maman Fanta, dans la petite maison de tôle et de poussière, là où il se sentait chez lui. Chaque mois, Saliou continuait de travailler pour Aminata, mais il rentrait toujours auprès de celle qu'il appelait sa vraie mère. Quant à Aminata, elle n'eut jamais d'autre enfant, mais elle finit ses jours dans la paix. Souvent, elle disait à ceux qui voulaient l'écouter, « Ce n'est pas le ventre qui fait la mère, c'est le cœur qui nourrit l'enfant. » Et quand la pluie tombait sur la ville, on disait qu'on pouvait encore entendre au loin le cri d'un bébé devenu homme et le silence d'une mère qui avait compris trop tard le prix du pardon.